Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour aller voir ensemble les énergies concernant cette nouvelle lune du 25 octobre. Voilà, nouvelle lune du 25 octobre 2022, c'est mardi. Je rappelle, la nouvelle lune propose des énergies d'introspection, c'est-à-dire qu'on éteint la lumière. D'ailleurs, elle est représentée par une lune noire. On éteint la lumière, on se reconnecte à son soi, on revient à l'intérieur de soi et on redémarre donc une lunaison. Donc, en fin de compte, on redémarre aussi en soi un cycle et on va définir ses projets, on va définir, faire le point en intériorisant et en observant en soi ce qui a besoin d'être, comment je dirais, mis comme objectif. Euh, voilà, donc c'est vraiment une période où évidemment on va être chamboulé émotionnellement pour les personnes les plus sensibles. Et donc on va aller voir ce que cette nouvelle lune là nous propose, plus encore avec les cartes. Je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, s'il vous plaît, c'est super important, je le dis à chaque fois. Ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti tout de suite, on va aller voir quels sont les messages, quelles sont les énergies en rapport direct avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Quels sont les messages en rapport direct avec cette nouvelle lune du 25 octobre 2022? Alors, on a la productivité avec la charrue. On a la nouvelle lune. Oui, alors ça, c'est trop pour moi. Je voudrais vraiment que ça soit, voilà, des sorties franches. On a le serpent-cercle avec la transmutation. C'est beau. Et on a la grande roue avec l'élévation. Oui, on nous propose de monter. On nous propose de nous élever. On nous propose là d'être on nous propose de nous rendre compte qu'on peut complètement être productif dans ce comment je dirais, il y a un mouvement de mise en avant, il y a un mouvement très volontaire chez beaucoup qui peut être ressenti pendant ces énergies-là de nouvelle lune, où est-ce qu'on va ressentir qu'on est capable de produire, qu'on est capable d'avoir des idées, de les imaginer se réaliser, on prend conscience qu'on est capable de faire ça, et ça nous permet de nous élever, de monter en taux vibratoire, parce qu'on se met à s'aligner avec ses rêves, avec son soi, finalement, avec ses envies profondes et ses aspirations profondes, et ce qui vibre avec soi. Donc on est vraiment poussé à aller, aller se connecter comme ça à soi. Et on a aussi une énergie très très forte de renouveau, de guérison, on est capable seul, en fait, en faisant ça, on est capable de, comment de, eh bien c'est comme si on faisait de l'auto-guérison, en fait. On est capable d'évoluer soi-même. Voilà, on va vraiment être invité à se rendre compte qu'on est vraiment capable tout seul, sans l'aide de personne, parce que ça vient toujours de soi, les changements. En tout cas, quand les changements viennent de soi,
ils sont notables et on a une vraie, comment je dirais, une vraie, comment, on a vraiment quelque chose derrière qui va être de l'ordre de l'action-réaction. C'est comme s'il y allait avoir une espèce de récompense presque immédiate en fait, à être comme ça. Enfin, il y a une volonté d'avancer. On va aller voir avec le tarot. Hop. Alors. Quelles sont les énergies que nous propose cette nouvelle lune? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune? Alors, on a la 7 de disque. Je crois que c'est la rédemption. Je vais vérifier ça. Alors, la 7 de disque. Oui, c'est la rédemption. On se pardonne à soi-même. C'est quelque chose qui peut être proposé. On a la 8 d'épée avec le renfermement, sentiment de se sentir un petit peu renfermé comme ça, mais ça peut aussi tout à fait être en fait ce phénomène d'intériorisation pour justement aller chercher en soi comment se pardonner, où est-ce que ça coince encore. Il y a une notion comme ça de je me recentre sur moi pour aller faire ma rédemption, quoi. Ouais. Cette carte de la morale, elle tombe souvent en ce moment. Alors, on a la 6 d'épée avec la protection. Et on a le chevalier de bâton avec l'enthousiasme. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris que c'était bon pour elles de se protéger, de protéger leur énergie, leurs énergies. Alors, oui. Oui, il est nécessaire de se protéger, de protéger ses énergies. Il est nécessaire de savoir comment faire ça. Il est nécessaire de prendre soin de soi en faisant cela. Parce que il n'y a qu'en allant vers soi, en intériorisation donc, vers soi, en se regardant soi-même, en étant vraiment honnête avec soi-même, que l'on peut mieux cerner de quelle manière on a besoin d'être et de se sentir protégé pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir se sentir libre de pouvoir bien faire tout ce qu'on a envie de faire en fait. C'est vraiment une... comment je pourrais dire ça autrement je pense que c'était clair, mais quand on sait où sont nos failles, quand on sait où sont nos blessures, parce qu'on se connaît à force, qu'on a bien appris et qu'on arrive de plus en plus à vraiment à cibler ce qui n'est pas tout à fait encore guéri, eh bien, on a plus facilement cette sensation de connaître comment faire pour justement continuer sur la voie de la guérison. Voilà, donc savoir se protéger, protéger ses énergies, c'est très important parce que lorsqu'on est protégé tout simplement, et bien nous sommes inatteignables par les situations ou les personnes qui sont un petit peu
nocives, toxiques pour nous. Donc, oui, il y a une volonté, il y a un enthousiasme à être protégé, à se sentir protégé. Et donc, c'est aussi ça qui va être proposé pendant cette nouvelle lune, que chacun puisse savoir comment est-ce qu'il aime se sentir protégé, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun, se sentir protégé, protéger ses énergies, toutes ces notions-là. Et on a la 9 de coupe avec la morale. Euh, cette carte, elle me fait rigoler parce qu'à chaque fois en ce moment, elle sort beaucoup et c'est vrai que c'est un peu. Et vous, c'est quoi la morale, la bonne morale de cette histoire pour vous? Ça me fait vraiment penser à ça et c'est vrai que s'il y avait une morale, là c'est très personnel, hein, laquelle serait-elle? Quelle est la morale de cette histoire? Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la nouvelle lune? Alors, nous avons la 5 de disque. Alors, nous avons la 5 de disque que je vérifie. Excusez-moi. C'est la pauvreté. Alors, c'est la pauvreté. Il y a une notion de pauvreté. Alors, d'accord. Qu'est-ce que ça nous dit, cette notion de pauvreté? Est-ce qu'il y a certaines personnes peut-être qui se sentent comme... Alors, c'est pas pauvre en fait, c'est vraiment désemparé, je dirais, à bout d'une certaine manière, désemparé de... comme si elle ne savait plus par quel côté regarder pour comprendre où il faut aller. Il y a une sensation comme ça d'être plus perdu que pauvre en fait. Mais du coup, ça ramène à une sensation de pauvreté parce que c'est comme si on n'avait rien et en même temps, c'est complètement illusoire cette sensation de ne rien avoir parce que nous n'avons pas rien, nous avons nous et ce n'est pas rien. Mais parfois, on est tellement chahuté qu'on peut se laisser comme... Ah oui, d'accord. Ok, ok, en fait c'est ça. On se protège parce que sinon on peut se faire voler. Et c'est voler ses énergies en fait. Ok, ça y est, je l'ai, c'est ça. C'est ça, on me l'a soufflé et merci, j'étais pas là-dessus et en fait c'est ça. Pour ne pas se retrouver volé, entre guillemets, alors vraiment c'est... euh, en fait, comment... alors, lorsque tout va bien, qu'on est à l'aise, on rayonne, une certaine lumière, voilà, une belle lumière, toute jolie. Plus le taux vibratoire d'une personne est élevé et plus le rayonnement est important. C'est mon point de vue, hein, bien sûr. Et alors, quand on est dans certaines situations qui sont un petit peu nocives ou qu'on est au contact de certaines personnes qui sont un peu nocives, alors on va ressentir une gêne, on va pas être à l'aise, on va pas être d'accord, on va se sentir piqué, on va se sentir désemparé, on va se sentir bête parce qu'on va pas savoir quoi répondre, on va être vraiment euh, euh, comme malmené un peu dans nos énergies, dans notre corps. Alors là, on perd de notre énergie, on perd de notre force vitale en fait. Elle ne disparaît pas en fait, c'est simplement une sensation, hein, évidemment. Et donc, c'est comme si, eh bien, on se faisait un petit peu grignoter comme ça cette énergie, et donc on peut se sentir comme appauvri. En fait, c'est ça. On nous dit qu'on a un enthousiasme à vouloir se protéger parce qu'en fait, on peut se rendre compte que dans certaines situations, eh bien,
on se fait voler notre énergie et ça peut plus durer ça. On ne tolère plus. On a bien remarqué qu'il y avait certains jeux qui étaient en place avec certaines personnes ou certaines situations et on n'a plus envie de vivre ça. On n'a plus du tout envie. Donc on fait le point. On se rend compte que justement lorsqu'on va faire cette intériorisation, si on prend ce petit recul, ce petit temps pour avoir cette prise de recul, on se rend bien compte qu'on n'a plus du tout envie de vivre ça. C'est terminé, on ne veut plus. Et donc on comprend qu'en fait, on se sentirait bien mieux si on ne vivait plus ces situations ou si on n'était plus en contact avec telle ou telle personne. Euh, En tout cas, s'il y avait des changements vis-à-vis de ça. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin de se protéger et on a vraiment envie de le faire. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à transmuter et qu'on arrive à gagner en autonomie, à gagner en sagesse d'une certaine manière, et on s'élève, et on monte, on fait augmenter notre taux vibratoire, et on se sent mieux, de plus en plus confiant, de plus en plus aligné avec soi, et c'est ça, et on est productif de cette manière-là, c'est exactement ça. Cette nouvelle lune nous invite vraiment à nous connecter à nous-mêmes pour prendre conscience qu'il y a des situations, des personnes avec qui c'est plus possible, avec qui en fait on se rend compte que ça passe plus et on se rend compte que c'est trop souffrant, que finalement on n'y gagne pas du tout ce qu'on veut et qu'au contraire on a même l'impression de se faire voler. Donc, faut arrêter, il faut prendre de la distance, il faut vraiment accepter ça parce que c'est nécessaire. On en est là. Ok. Oui, et puis, ok, bah, c'est très clair. On a le 9 d'épée ici. Ça, c'est la résignation. Et on a la lumière derrière. Oh, c'est génial. On a la lumière derrière et l'illumination ensuite. On se laisse traverser par la lumière ici. Elle descend. On nous envoie... c'est très, très, très franc. Hein, voilà. On fait le deuil. On se résigne, on fait le deuil. Là, c'est ça. Hein. On se résigne, mais pas en mode victime, oh mon Dieu, bah du coup, voilà, il faut bien que je fasse ça parce que sinon... Non, c'est pas ça. On sait exactement pourquoi est-ce qu'on le fait. On est responsable, on prend des décisions, on acte les choses, on le fait en conscience, on se respecte et on le fait pour soi parce que c'est ok et que c'est bien de le faire pour soi et on est d'accord avec ça. Et l'univers va vous suivre dans tout ce que vous en prenez. Entreprenez dans cette direction-là, l'univers va vous accompagner, évidemment, puisqu'il le fait toujours. Mais là, c'est ce qui nous est proposé avec cette nouvelle lune. On va aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée, parce qu'il n'y a pas de lune sans féminin sacré, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Cette nouvelle lune. Alors, on a l'ébullition de la colère. Il y en a encore beaucoup qui sont en colère et la nouvelle lune va nous faire remonter ces colères. Alors, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Allez, on explore qu'est-ce qui se passe. Alors, on a le carcan de l'humiliation. Il y a des blessures d'humiliation qui vont remonter. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Arrêtez, c'est ça la blessure d'humiliation, c'est de faire pour les autres avant même qu'on vous demande quoi que ce soit, parce que vous croyez que vous allez rendre service aux gens, parce que vous croyez que si vous anticipez pour faire plaisir à tout le monde, alors on va plus vous aimer. Non, ça c'est une fausse croyance, c'est une illusion, c'est vraiment lié à cette blessure d'humiliation. En ce moment, il y en a beaucoup de ces blessures-là, d'humiliation qui remontent, qui refont surface. C'est normal, ça a besoin d'être nettoyé, épuré.
Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont fatiguées, qui ont des baisses de morale, d'énergie. C'est normal, il y a des épurations qui se font, il y a des grands nettoyages en ce moment. Et il faut lâcher prise avec tout ça, il faut accepter de vivre ce qu'on vit, et c'est ok. Et là, la blessure d'humiliation, c'est ça, hein, c'est quand on veut aller aider les autres, alors qu'on ne nous a rien demandé, parce qu'on veut rendre service. On ne le fait pas avec une mauvaise intention, hein, c'est vraiment, on veut rendre service. Sauf qu'en fait, eh bien, on est tourné vers l'autre et on n'est pas tourné vers soi. Donc, on arrête avec ça. Et on se rend compte de plus en plus que c'est lourd, que c'est pesant, en fait, mais c'est parce que cette blessure remonte. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la nouvelle lune? Ça peut nous mettre en colère d'ailleurs. C'est fort possible qu'il y ait un lien entre les deux. Ça peut nous mettre en colère parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi on essaye toujours de faire le bien et en fait ça va jamais. C'est frustrant. On essaye toujours de faire les bonnes choses et en fait ça va encore pas. Oui, parce qu'en fait vous projetez sur l'autre. Il faut arrêter de faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la nouvelle lune? Alors, qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune? Vraiment timide aujourd'hui. On a la tempête émotionnelle qui dit votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, il y a beaucoup de remontées émotionnelles. Je sais pas vous, mais moi c'est la tempête émotionnelle, ça me va bien comme carte parce que c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui remontent tout le temps, hein, mais c'est vrai que les périodes de nouvelle lune et de pleine lune, tout dépend comment on y est sensible, mais c'est vrai que moi, je remarque que eh bien, j'y suis assez sensible. Voilà, des fois, plus d'une semaine à l'avance même, hein. Parfois une lunaison complète, hein, quand on est, je l'ai déjà dit, je crois, mais quand on est un peu... malmener, les maux de tête, les douleurs diverses, les trucs qu'on n'explique pas en fait. On comprend pas pourquoi est-ce que d'un coup on est fatigué, on a des coups de pompe, on a un peu comme des mini-vertiges, pourtant on n'est pas fatigué, on a dormi correctement, ou alors on rêve énormément, on a l'impression, on se réveille, on est crevé. Enfin, dès qu'il y a des choses un peu où on se dit mais comment ça se fait, ou il faut pas se poser 36 000 questions, hein. Bien souvent, en fait, on est chahuté par les énergies cosmiques, hein, et voilà, et on vit au travers de tout ça, et bien souvent, c'est vraiment là, ces énergies de la Lune, hein, entre autres, qui, euh, qui nous proposent de vivre des choses comme ça. C'est des épurations, c'est des nettoyages, il faut accepter, lâcher prise, et voilà, et ça passe, et c'est de toute façon toujours très bénéfique. On continue avec des petits messages de l'âme. Qu'est-ce que l'âme souhaite lors de cette nouvelle lune? Un petit message, une petite clé. Qu'est-ce que l'âme veut? Nouvelle lune. Alors, lâcher prise, voilà. Je viens d'en parler. Donc, l'âme souhaite lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. On accepte et on lâche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre petite clé de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on a encore? Oui. Et on a se séparer. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Si ça, c'est pas relié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, franchement, moi, je suis toujours étonnée la première de ce qui sort, incroyable. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ne croyez pas
que vous allez souffrir encore plus en vous rapprochant de vous-même et en coupant certains liens. Non, c'est à peine souffrant quand on le fait. En fait, c'est ça, on croit que c'est impossible, qu'on va vraiment vivre des tortures, etc. La torture, on la vit avant, en fait, en se disant mais je peux pas, bah ouais mais parce que si je le fais nanani ou si je le fais pas blablabla etc. Non mais moi tu comprends parce que du coup ce truc là ou machin. Non tout ça c'est des fausses excuses en fait parce que vous avez les pétoches de couper les ponts. Voilà. Et c'est ok. Et franchement oui il y a des situations qui sont vraiment pas faciles. Il y a des relations qui sont vraiment pas faciles avec lesquelles mettre un terme. Évidemment, évidemment, il y a des relations très très dures. Mais c'est nécessaire. Et c'est lorsqu'on acte, c'est vraiment lorsqu'on dit « Ok, c'est bon, j'en ai assez, j'ai assez souffert, maintenant c'est terminé, je pense à moi, je me rends bien compte avec tout ce que j'ai expérimenté que en fait ça me pèse plus que ça m'apporte en fait. Et pourquoi je me tire autant vers le bas? Pourquoi est-ce que je continue de traîner ce boulet qui est hyper lourd? On n'est pas obligé en fait, on a tous le libre arbitre de ça. On est complètement capable de dire maintenant terminé, stop, j'en veux plus de ce truc, je veux plus de cette relation. Stop. Tout le monde. Et on va finir avec des petits messages de notre corps. Alors, qu'est-ce que cet oracle que j'ai pas depuis très longtemps, qui parle quand il a vraiment décidé, en fait. Qu'est-ce qu'on a avec lui, ce joli oracle? Alors, qu'est-ce que les corps vont avoir besoin lors de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a, les corps? Alors, on a se choisir. C'est excellent. Qui dit, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Oh ben on est à fond, hein, les gars, là. Oh, c'est génial. Sexualité. Qui dit « Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. » Bon, ça parlera à qui ça parlera. Hein. Voilà. Relié avec les plaisirs charnels. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un super... ce sont de super jolis messages, je trouve. Je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous retrouve bien sûr très très vite. Et certainement, là, les prochaines vidéos, ce sera pour les signes astro que je suis en train de préparer pour le mois de novembre. Voilà, eh bien, belle nouvelle lune à tous. N'ayez pas peur, rentrez en introspection et coupez les liens. C'est vraiment nécessaire. Merci à tous. Merci, à très vite.